Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Mylène Makaye. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés frères et sœurs de la grande famille Priorité à l'Évangile. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 décembre 2021. Nous allons ensemble méditer notre 5e sous-thème qui est 3 habitudes à épouser pour notre enrichissement spirituel continuel. 3 habitudes à épouser pour notre enrichissement spirituel continuel. Nous lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 12, versets 2 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel. Invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Verset 5. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Verset 6. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les 3 choses dont nous parlerons aujourd'hui, ce sont 3 habitudes qui nous connecteront à la source de la richesse spirituelle. La richesse spirituelle, c'est l'abondance des biens spirituels, des trésors célestes. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, je lis, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Frères et sœurs, sachons que les bénédictions dont nous avons été bénis en Christ sont d'abord spirituelles et elles sont stockées dans les lieux célestes. Il nous faut donc une connexion pour puiser dans ces bénédictions spirituelles célestes afin de les transformer en bénédictions matérielles terrestres. Pour parler d'une habitude dans la vie de quelqu'un, le point de départ, ce sont des actions qu'on fait et qu'on fait encore. Des actions qu'on fait, qu'on répète et qu'on répète encore et encore. Les actions répétées deviennent attitudes et ces attitudes nous forgent un caractère. Et tout cela devient une habitude. Nous parlerons de ces 3 choses, mais sachons que c'est en les pratiquant régulièrement que nous les épouserons et qu'elles deviendront des habitudes dans nos vies. Ces 3 choses à épouser sont la joie, la louange et les témoignages. Les 3 vont ensemble. Donc, nous en parlerons ensemble. D'abord, comprenons que la joie est toujours motivée par quelque chose. La joie prend toujours sa racine dans un sujet de joie. Il y a des sujets de joie et parfois des sujets de tristesse. La Bible nous dit d'être toujours joyeux. En fait,
d'une manière indirecte, la Bible nous demande d'avoir toujours au moins un sujet de joie pour nous aider à demeurer dans la joie. Par exemple, il est écrit dans notre verset d'Ésaïe 12, 2, « Voici, Dieu est ma délivrance. » Cette information remplit le cœur de confiance et la crainte prend fin. Voilà pourquoi la suite dit, « Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. » Il dit encore, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Lorsque nous réalisons la profondeur de ces paroles et que nous savons que Dieu est notre délivrance et qu'il est notre force, la confiance prend place en nous et nous sommes prêts pour louer Dieu. Le verset 3 dit quelque chose de magnifique. Il est dit, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » C'est vraiment fort ce qui est dit dans ce verset. En fait, la source du salut, c'est la source de la vie spirituelle. La source du salut, c'est la source de la richesse et de l'abondance spirituelle. C'est aussi la source du bonheur. Et la Bible dit qu'il nous faut puiser à cette source. Mais ce n'est qu'avec joie que cela marche. Vous puiserez avec joie et non avec l'âme. Vous puiserez avec joie et non avec tristesse. Avec joie et non avec amertume. Avec joie et non avec rancune. Vous puiserez avec joie et non avec stress, ni avec panique, ni avec crainte. Autrement dit, si notre cœur est animé de tous ces mauvais sentiments, il nous sera difficile de puiser aux sources du salut. Pour puiser aux sources du salut, nous devons être dans la joie. Pour nous les chrétiens, les manières habituelles de puiser dans les richesses spirituelles sont la lecture de la Bible, la méditation de la parole, les jeûnes, les prières dans les assemblées, le service, nos offrandes, nos dîmes, etc. Nous devons désormais les faire avec joie. Si nous méditons la parole sans être dans la joie, nous n'y puiserons rien. Si nous prions et jeûnons avec des cœurs attristés et angoissés, notre coupe d'onction ne se remplira pas. Tout ce que nous faisons en Dieu, nous devons le faire avec joie parce que notre enrichissement spirituel en dépend. La joie, l'allégresse et la louange doivent devenir notre style de vie si nous voulons puiser dans les richesses du Seigneur. Dans le milieu chrétien, la louange est le mode d'expression de la joie de Dieu qui anime nos cœurs. Il n'est pas possible de louer Dieu sans être dans la joie. Et si nous sommes dans la joie, la conséquence directe, c'est la louange. Quelque part dans le verset 4 de notre texte d'appui, il est dit « Louez l'Éternel ». Et encore dans le verset 5, il est dit « Célébrez l'Éternel ». Et dans le verset 6, il est dit encore « Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion ». Les louanges, les célébrations, les cris de joie, tout cela prend racine dans la joie. Et la joie elle-même prend appui sur des sujets de joie. Ésaïe a dit, Dieu est ma délivrance. Dieu est ma confiance. Dieu est ma force.
Dieu est mon salut. Et nous pouvons dire aussi les mêmes choses. Ce sont des déclarations qui font grandir la joie et l'allégresse. Si nous disons et proclamons régulièrement ces paroles, la joie ne va jamais manquer dans notre cœur. Dieu est ma délivrance, Dieu est ma confiance, Dieu est ma force, Dieu est mon salut. Nous pouvons le dire encore ensemble. Dieu est ma délivrance, Dieu est ma confiance, Dieu est ma force, Dieu est mon salut. Frères et sœurs, le chrétien n'est rien d'autre qu'un témoin. C'est ce que dit la Bible dans Actes chapitre 1 verset 8. Un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne, qui confesse et qui déclare sans cesse tout ce qu'il croit. La troisième habitude à épouser, c'est le témoignage. Beaucoup pensent qu'il faut d'abord vivre une situation de succès avant de témoigner. Le témoignage, c'est la déclaration de tout ce que nous croyons, que ça soit déjà arrivé ou pas. Et lorsque nous déclarons et nous proclamons les choses que nous ne voyons pas encore, c'est ça la foi. C'est ça le vrai témoignage de foi. Si nous attendons de voir tout avant de témoigner, nous devenons des tomards. Et Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. En tant que des témoins, nous devons témoigner des choses qu'on a déjà vues et aussi des choses qu'on n'a pas encore vues, mais que nous croyons par la foi. En fait, frères et sœurs, il y a deux volets lorsqu'on parle de témoignage. Le fait de témoigner, c'est non seulement le fait de confesser, de déclarer et de proclamer tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Mais aussi, c'est de confesser, déclarer et proclamer tout ce que Dieu fera pour nous et dont nous en sommes déjà sûrs. C'est ça le sens complet du mot témoignage. Il y a des choses que Dieu a déjà fait dans les Écritures et dans la vie des gens que nous connaissons. Et nous savons que Dieu n'a pas changé et qu'il peut aussi faire pour nous. Dès que nous avons cette connaissance, le témoignage commence avec les déclarations et les proclamations dans nos prières et dans nos propos. Cela doit se voir aussi dans notre conduite. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Le fait de démontrer les choses qu'on ne voit pas encore, c'est ça aussi le témoignage. Il suffit qu'on ait la ferme conviction de ce qu'on espère et on peut commencer à témoigner. Donc désormais, avec ou sans un témoignage matériel et physique visible, nous pouvons déclarer et proclamer les bienfaits de Dieu. Dans le verset 4 de notre texte d'appui, il est dit « Publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. » Que ça soit réalisé ou non réalisé, nous devons chanter et publier les œuvres de Dieu parmi les peuples. Nous devons célébrer la grandeur de son nom. Et toujours au sujet du témoignage, il est dit au verset 5, « Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. » Toutes les choses magnifiques que nous savons que Dieu a fait et que nous savons que Dieu fera dans notre vie, nous devons les publier et les faire connaître.
C'est ça le témoignage de foi. Le sens complet du témoignage consiste à marcher par la foi et non par la vue. Nos propos, nos déclarations doivent se faire par la foi et non par la vue. En déclarant les bonnes choses que nous ne voyons pas encore, nous finirons par les voir. Retenons que la joie, la louange et les témoignages doivent devenir des habitudes pour nous. Nous devons les épouser en tant que style de vie, habitude de vie. C'est alors que nous puiserons davantage les meilleures choses en Dieu. Nous parvenons à la fin de notre méditation. Je prie que ces paroles remplissent vos cœurs, qu'elles vous fortifient et vous édifient, et qu'elles vous mettent sur l'autoroute de votre enrichissement spirituel continuel. Alors, la richesse matérielle sera aussi au rendez-vous. Nous nous retrouverons demain pour notre sous-thème de clôture. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père de gloire, je te rends encore grâce en ce jour. Merci pour ce privilège qui nous est donné à mes frères et moi de t'appartenir. Béni sois-tu, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel. Merci, toi qui nous regardes avec bonté. Que toute la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs, de là où ils se trouvent. Touche le cœur de chacun, Seigneur. C'est toi le meilleur médecin. Et tu connais le besoin de chacun de nous, Père de gloire. Que toute la gloire te revienne dans notre vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.